Coucou les precious, bon, pleine lune en vierge avec éclipse lunaire totale. Autant vous dire que c'est très important ce qui se passe dans le ciel actuellement. Donc les amis, surtout pour les vierges, pour les signes de terre, donc vierge en signe solaire, ascendant et lunaire, pardon, on va aller voir les énergies. Alors ce que j'ai décidé, parce que j'ai envie de prendre mon temps pour ces vidéos-là, pour chaque signe astrologique bien évidemment. Donc je vais faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc élément terre, chaque signe aura sa guidance bien évidemment. Donc la guidance pour les vierges, les taureaux, les capricornes. Élément air, la guidance pour les gémeaux, verseaux, balance. Élément feu, la guidance pour les béliers, lions, sagittaires. Et élément eau, la guidance pour les poissons, cancer, scorpions. Ces 4 vidéos vont sortir tout en même temps, donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire, le signe vénusien ne sert strictement à rien. On va aller voir les énergies en profondeur pour chaque signe pendant cette période de 2 semaines. Donc nouvelle lune et surtout la première semaine, elle sera très intense. Donc pleine lune en vierge. Vierge, c'est un signe de terre, donc très ordonné, très minutieux, très responsable, qui est gouverné par Mercure. Mercure, planète de la communication, de l'intellect, du partage et de la vivacité d'esprit. Donc je pense que cette pleine lune avec éclipse lunaire totale va un petit peu nous apporter à tous l'énergie de la Vierge dans son ensemble. Maintenant, cette pleine lune est aussi dans le début de la période des béliers. Donc on aura aussi cette énergie de feu, l'énergie de Mars. Donc je pense qu'on sera tous un petit peu en mode rébellion, action, passion, désir, énergie, voire même conflit et guerre. Pourquoi? Pour notre sécurité, pour notre stabilité, et peut-être même qu'au niveau de la communication, on peut être comme ça assez strict, assez cash, j'ai envie de dire. Ok, alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser pour chaque vidéo, pour chaque signe. Alors, la lunologie, pour commencer, on va voir l'énergie dominante, ce qu'elle génère en nous, ce qu'elle attise, ce qu'on manifeste peut-être, ou bien comment elle nous impacte, affecte ou pas. C'est pas toujours négatif, la pleine lune. Donc avec la lunologie, ensuite, je vais vous lire un petit message de l'oracle du chaman mystique. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot astrologique et on terminera avec une carte de manifestation. Je vais rajouter autre chose. Tout de suite, on va prendre une carte juste pour voir le sentimental par curiosité de l'oracle de mon crush. Voilà, et ça on le fera à la fin de la guidance. Ce sera un petit message complémentaire, même si la situation, elle peut parler du sentimental ou pas. Moi, je vais essayer de rester vague. Voilà les amis. Écoutez, alors je vous invite à aller en commentaire. Vous avez les signes avec le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Et comme je vous l'ai dit, allez voir les autres vidéos si vous avez vos autres signes dedans. Allez, les amis, je vous invite quand même à soutenir la chaîne comme d'habitude. C'est très important pour moi et pour vous, c'est pas grand-chose. Likez, commentez si vous pouvez, mais surtout, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, une guidance, une consultation privée, par appel téléphonique, on aille voir dans les détails de votre ou de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur. Pour moi, c'est très important lors des consultations que la personne elle ressorte de la séance avec, voilà, comme tout était résolu, comme s'il n'y avait plus de questions. C'est très important, donc on ira voir ça en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez sous les signes, dans ce commentaire épinglé, les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente période de pleine lune. Et puis, je vous embrasse et je vous dis, quoi qu'il arrive, à très bientôt. Bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec vous. Donc les poissons, on vient de quitter votre nouvelle lune. Donc on va aller voir comment cette pleine lune va vous impacter, affecter ou pas. Allez, c'est parti, poissons. J'espère que vous allez bien. Il reste quelques jours encore pour de votre mois anniversaire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire les poissons et plein de belles choses. Allez, go!
on y va. Oh, regardez, c'est un nouveau départ. Donc pour vous, hein, un nouveau départ. Alors on va voir bien sûr dans quoi, hein, si c'est un nouveau départ en général, hein, puisqu'on vient de passer votre nouvelle lune, il est là, votre nouveau cycle. C'est aussi possible. Après, ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à une ou plusieurs situations. C'est génial, c'est une très belle carte. Allez, on continue, on prend une carte supplémentaire. Pour vous les poissons, en tout cas, attendez-vous à un nouveau départ ou un nouveau cycle pendant cette période de pleine lune, hein. Allez, poissons, c'est parti. Quelle est la carte? La spirale, la carte 50. Allez, on va aller regarder ce qu'elle nous dit. La spirale. Allez. La spirale annonce une descente dans les profondeurs et une renaissance. Ne laissez rien se mettre en travers de ce processus car le moment est venu et les forces de la nature vous soutiennent dans votre démarche. En utilisant des pierres, des brindilles ou des fils, construisez sur le sol une spirale assez grande pour pouvoir marcher à l'intérieur comprenant au moins 3 tours. Entrez lentement dans la spirale. Une fois arrivé au centre, offrez à la Terre les sentiments et les situations que vous ne voulez plus dans votre vie. En revenant de la même façon que vous êtes entré, sentez que vous êtes régénéré pour votre nouveau voyage. Bon, il y a effectivement un nouveau cycle, hein, de ce que l'on voit, mais il faut se débarrasser quand même de certaines choses au niveau émotionnel. On va regarder l'interprétation. Pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer. Et je pense que c'est ça, hein. Nouveau départ, vous là c'est un peu la mue du serpent, mais ça y est, la peau est tombée, hein, et là c'est la nouvelle peau, hein, vraiment. Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante, mais faites confiance au remède de la spirale qui guide votre voyage de renouveau. Bon ben super, on nous confirme cette énergie de renouveau pour vous, hein. Donc un nouveau poisson, une nouvelle peau après avoir mué finalement, hein, les 2 dernières semaines je suppose. Allez, c'est parti. On y va, on va voir ce que nous disent les tarots. Allez, go, on pose les 6 cartes. Allez, pour les poissons. Ah, on a quoi? Ah, regardez, on a la carte 19, c'est la carte du soleil. Rayonne, bah ouais. Le soleil, l'énergie du soleil, c'est le bonheur, l'abondance, la naissance, la chance, la joie, la santé. Voilà, voilà dans quelle énergie vous êtes pendant cette période de pleine lune. C'est génial. Allez, donc cette pleine lune, elle ne vous impacte pas puisque vous êtes, vous, dans une nouvelle lune étant donné qu'on est dans votre période. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, la carte du contrôle, donc c'est la force. La lune, votre arcane majeur, le 8 de coupe, la tour, le 9 de coupe et l'ermite. Eh bien, dis donc, 3 arcanes majeures, 2 arcanes mineures découpent. Donc là, on est dans les émotions, très clairement. Et ici, on a la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle d'une fin. Mais effectivement, de toute manière, pour un nouveau départ, il faut que quelque chose se termine. Peu importe ce que c'est, finalement. Hein, 3 d'épée. Et on a le chakra sacré derrière. Donc le 3 d'épée. Bon, la fin, je pense, d'un cycle, hein, je dirais, dans ce cas de figure-là, la fin d'un cycle. Et oh, regardez, on a le soleil qui est pas loin. Bon, et bien là, avec le 6 de denier, il y a des choses qui vont se passer là, hein, pendant cette période de pleine lune-là. Alors peut-être qu'effectivement, vous devez encore lâcher quelque chose, hein, ça c'est tout à fait possible, hein, mais il y a un nouveau départ qui est là. Ouais, on a les 2 énergies pour moi, hein, parce que là, on a le 8 de coupe passé à autre chose. Il y a les 2 énergies, les amis, hein. Il y a ce nouveau départ, il y a ce nouveau poisson,
hein, cette nouvelle peau qu'on avait vue. Mais 3 d'épée, il y a aussi quelque chose qui se termine, que vous laissez derrière vous. Donc à voir, ça dépend pour chaque personne. Ça peut être une situation, une relation, une émotion, un passé, peu importe. Mais là, en tout cas, il y a, dans ce nouveau départ, il y a de l'envie, de la générosité. 6 de denier, peut-être aussi une forme de partage, hein, avec une ou plusieurs personnes, bon, peu importe, un succès. Le soleil, c'est de l'abondance, c'est aussi de s'ouvrir. Et le chakra sacré, on a l'énergie du désir, de la passion, et aussi d'écouter nos désirs. Mais 3 d'épée, quelque chose s'arrête. Bon, allez, on va clarifier ça. Au niveau des arcanes majeures, on en a 4 quand même, hein. Ah, regardez, 8 de coupe, 9 de coupe, 8 de coupe, 8 de coupe, il va vers le 9 de coupe. Lui, là, il s'éloigne, vous voyez, il marche sur la plage. Et il s'éloigne de quelqu'un, de quelque chose du passé, et il va vers le 9 de coupe, vers du mieux finalement. Il va vers là. Le 8 de coupe, il termine, il rompt, hein, il se sépare. Il va vers le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est ça, c'est le soleil, donc c'est le bonheur, c'est le bien-être, la satisfaction, c'est la joie, c'est le succès, c'est un vœu qui se réalise, c'est mieux quoi que ce qu'il laisse. Et là, on a la force, la lune, la tour et l'ermite. Donc là, l'idée, c'est d'avoir aussi, vous allez avoir la force, le courage, de sortir de l'ombre. Regardez, on a le soleil juste derrière. Donc, vous allez clairement sortir de l'ombre. Je ne sais pas c'est quoi cette situation dans laquelle vous êtes dans l'ombre, mais c'est à vous de voir. Hein, mais il y a de l'ombre, voilà, il y a de l'ombre. Sortir de ça, sortir peut-être de la confusion, de l'illusion, hein, sortir de tout ça, mais je pense plus d'une énergie sombre. La tour, hop, on détruit tout. Et nouveau départ, à nouveau reconstruction sur du neuf, totalement neuf, mais hyper lumineux ici. Et l'ermite, pour moi, hein, de ce que je vois dans ce cas de figure, c'est que là, vous allez vous sentir à votre place. Ok, allez, on va clarifier tout ça. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en poisson. Donc, on a la carte de la force et la carte des lions. Le soleil aussi, c'est l'arcane des lions. Donc, la force, eh bien, écoutez, je pense que vous avez été courageux parce que cette carte, elle parle de contrôle. Vous avez, je ne sais pas ce que vous avez fait, on va clarifier avec l'autre tarot, mais en tout cas, vous avez eu du courage. Vous avez contrôlé la situation. Alors, est-ce que vous vous êtes contrôlé vous-même? Bon, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Waouh! Eh, l'as de coupe, hein, les amis, hein. L'as de coupe, hein. Ok, vous avez gardé le contrôle. Vous avez gardé le contrôle de vous-même par rapport à un as de coupe. Il y a eu un sentiment, peut-être un nouvel amour. Mais en même temps, j'ai le passé là. J'ai un passé conflictuel avec le 6 de coupe, le 5 de bâton. Je pense, poisson, que vous êtes entre deux. Vous êtes en train de laisser un passé très difficile, très conflictuel, hein, justement, dans lequel vous êtes dans l'ombre, dans lequel c'est complètement détruit, bon voilà, et vous vous dirigez vers cet as de coupe. Mais cet as de coupe, il était déjà là. Et en fait, j'ai l'impression, à cause de votre passé, vous avez dû vous-même garder le contrôle de vos propres émotions. Hein, contrôler la situation. Donc, dans le sens, je ressens ces émotions, ces sentiments. Il y a cet as de coupe, donc ce nouveau commencement. As de coupe, amour, bonheur, abondance, vous voyez, un nouveau commencement amoureux, je dirais. Mais parce que j'ai encore ce passé qui est hyper conflictuel ou qui me met en conflit intérieur, non, pas encore. C'est pas le moment. Donc, je garde le contrôle sur mes propres émotions. D'accord, maintenant, pleine lune en vierge, la lune affronte. La carte parle d'affronter. Donc, la lune, peut-être qu'il va se passer quelque chose de mystérieux, mais je pense pas. Je pense plus que vous allez écouter vos émotions, écouter ce que vous ressentez. Ce que vous avez, les 2 dernières semaines, laissé plutôt derrière vous, parce que justement, il y a du conflit avec le passé. Donc, je pense que là, vous allez écouter vos émotions. La lune, et sinon, vous allez sortir de l'ombre aussi. Voilà, 2 de bâton. Vous allez faire un choix. Je sors de ma zone de confort. Enfin, je sors de cette ombre. Voilà. 2 de bâton, c'est ça. Je fais le choix, j'agis, j'ai patienté, j'ai contrôlé, j'ai essayé d'apaiser cet amour que je ressens. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais là, maintenant, si je m'écoute vraiment,
j'y vais. Mais si j'y vais, je dois abandonner ce passé ou rompre avec cette personne, adapter. Mais vous allez faire le choix parce que les émotions vous poussent à aller vers ce nouveau départ. Parce que vous-même, vous avez changé. Maintenant, votre challenge, c'est le 8 de coupe, c'est de passer à autre chose. C'est que si vous voulez aller vers ce 9 de coupe, vers cette as de coupe, vous devez laisser derrière vous quelque chose. Et c'est ça votre challenge, abandonner quelque chose, renoncer à quelque chose. Vous voyez? Et c'est ça votre challenge. Neuf de bâton. C'est une situation que vous laissez, c'est une situation dans laquelle vous vous êtes trop battu, pour moi. Vous êtes trop battu. Non, je ne vais pas dire malheureusement ou heureusement, peu importe, mais en tout cas en vain. Peut-être que vous devez laisser aussi derrière vous un côté trop fiable et loyal. C'est possible, parce que peut-être que votre loyauté, poisson, vous maintient dans des situations pas trop sympas. Mais au-delà de la loyauté, je dirais plus que c'est votre idéalisme, plutôt à dire oui, bon, c'est comme ça, mais demain ça peut changer, alors que ça ne change pas, ça ne change pas. À un moment donné, il faut lâcher. Mais vous, poisson, vous êtes très idéaliste, donc vous y croyez. Hein, vous croyez en l'impossible, mais c'est super. Mais là, la situation vous épuise et vous fatigue. Donc, vous allez devoir passer à autre chose et surtout vous reposer. Même si vous envisagez cet as de coupe, ça ne sera pas forcément pour maintenant parce qu'il y a quand même un besoin de repos avant. Une période de transition. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de ce qui pourrait vous aider ou la bénédiction, la chose positive? On a la tour. La tour, c'est un événement brutal, inattendu. La tour, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se détruit, qui s'effondre. Mais on est dans le positif, là. On est comme dans l'aide. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette tour? 4 d'épée. Ben, ça s'arrête. On a Jupiter ici. Waouh! Jupiter, c'est la planète du changement. Donc, c'est le moment que ça change. Donc, la tour, ce qui va se passer, peut-être qu'effectivement, la partie en face prend du recul, s'en va. Détruit tout et c'est possible que ça vous arrange parce que, enfin, je sais pas, pour certains, parce qu'il y a un côté aussi où trop fiable. J'en ai tellement fait, je me suis tellement investie, je me suis tellement battue, j'ai tellement attendu que je peux pas lâcher. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Alors si c'est la partie en face qui vous lâche, peut-être. En tout cas, Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc il faudra prendre ça comme une chance. Il faudra prendre ça comme une chance. Il y a un retrait, il y a une distance, il y a une destruction, même j'ai envie de dire. Mais il y a une libération aussi, qu'on voit là. Donc c'est positif. Le conseil, c'est le 9 de coupe. Conseil, c'est aller vers ce que vous désirez, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous parle, ce qui vous attire. 9 de coupe, aller vers le 8 de coupe, donc aller vers ce qui pourrait vous combler, vous satisfaire. On va recouvrir ça. Pour moi, il y a une rupture pendant cette période, les poissons. Et c'est pour votre plus grand bonheur. Parce que je pense que vous n'en pouvez plus de cette situation. Ici, on a un 4 de coupe. Donc, ouais, allez chercher ce qui vous manque. En termes d'amour et d'émotion et de sentiments, allez chercher ce qui vous manque. Allez vers ce qui vous manque. Allez vers ce qui pourrait vous satisfaire, vous combler. Ouais, on y est. Et c'est cet as de coupe qu'on voit là. Et c'est cet as de coupe que vous avez ressenti dans le passé récent et que vous avez contrôlé, voilà, par rapport à cette autre situation. L'évolution, c'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est la solitude, bien sûr, le recentrage, la sagesse, un temps d'attente, un temps de transition, je dirais, les poissons, qui est aussi nécessaire, même s'il y a cet as de coupe attendra. Mais un temps de transition, voilà, on a Mars. Donc là, dans l'évolution, effectivement, on est dans l'énergie bélier. Et c'est la planète des béliers. Donc Mars, c'est la planète de la rébellion. Donc effectivement, après cette action, cette rébellion, je pense qu'après ça, vous allez dire non, je préfère être seule.
Je préfère être seule. Voilà. Là, il se passe quelque chose là. Hein. Là, il se passe quelque chose. Alors, par exemple, poisson, vous êtes avec quelqu'un et ça ne va pas du tout avec la personne. Admettons que vous viviez avec ou pas, peu importe. Hein. Et comme par hasard, pendant cette période, cette personne, elle décide de partir. Mais c'est peut-être pour vous permettre des prises de conscience. Et après, elle revient. Et après, là, ce sera à vous de dire non merci. Vous voyez? Mais à côté de ça, il y a peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée et que vous, voilà, vous n'y allez pas parce que vous êtes loyal, loyaux. Bon. Hein, il y a quelque chose comme ça, les amis. Mais là, vous reprenez le pouvoir après. Et Mars, c'est on se rebelle. Et on se dit, non, l'ermite, je préfère être seule. En tout cas, je préfère être sans toi. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Donc, le meilleur qui puisse vous arriver, c'est cette rupture. Et puisque vous n'y arrivez pas, l'univers va vous aider. Voilà ce que je vois pour vous, poissons. Et à côté de ça, j'ai un nouveau départ aussi. Soit c'est un projet de cœur et c'est un boulot que vous perdez, soit c'est sentimental, une personne qui vous plaît, quoi. On peut avoir quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, vous voyez, il y a un nouveau départ parce que vous êtes aussi une nouvelle personne. Maintenant, comme vous n'avez pas le courage peut-être de le faire, le ciel pourrait vous aider. Et tant mieux, acceptez cette aide. Ok, allez. On va, par curiosité, prendre une petite carte au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, poissons? Après, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. La sincérité, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Allez, on va terminer avec une carte de manifestation. Et puis, poisson, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous trouvez tous les moyens pour me joindre en commentaire. Hein. Allez, go. Une carte de manifestation pour les poissons. Allez. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Voilà, poissons, je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune et on se retrouve quoi qu'il arrive très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. Bienvenue à vous, c'est parti. On va aller voir un petit peu comment cette pleine lune en vierge vous impacte, vous affecte ou pas. Allez, go, c'est parti, cancer. Allez, l'énergie dominante de cette période. Pleine lune avec éclipse lunaire totale. Très important. Ouh, début d'un nouveau cycle romantique, les amis. Il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Là, on est dans la nouvelle lune en balance, donc on balance, gouverné par Vénus. Vénus, planète de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, du plaisir, du sexe, du lien, du partenariat. Et là, c'est romantique, donc c'est sentimental. Maintenant, ça peut être le début dans une union existante aussi, hein, ou avec une personne que vous connaissez déjà, comme ça peut être aussi tout nouveau. Mais ça, on verra. Allez, une petite carte de cet oracle pour les cancers. Ah, c'est là. Alors, cancer, le miroir enfumé. Allez, on va lire ça. Le miroir enfumé. La carte 47. Alors, l'interprétation. Lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez que, au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que, peu importe ce que le conditionnement actuel de votre monde reflète, les royaumes cachés, tous les aspects dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Faites appel à votre courage, car le miroir enfumé vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Bon, c'est destiné. Ce début d'un nouveau cycle romantique, il est destiné. Le miroir, il est enfumé. Mais après, après qu'il soit désenfumé, ou cet enfumage, j'ai envie de dire,
vous allez voir plus clair. Mais il faut accepter d'aller dans le flou. Hein. C'est le début, c'est nouveau, donc c'est flou, mais c'est la direction. C'est votre direction. Voilà ce qu'on veut vous dire par ces cartes. Hein. Allez, c'est parti les amis, on va clarifier un petit peu tout ça. Allez, pour les cancers, on va poser les 6 cartes tout de suite. Allez, go. Alors, le 8 de denier. Ouf, le 9 d'épée. Il y a des peurs quand même. Hein. Le 8 d'épée. Le guide, c'est l'empereur. Attendez. La force. Et la carte de la mort. Ok, qu'avons-nous ici? On a le chakra du 3e œil. Vous devez, Cancer, écouter votre intuition dans cette situation. Absolument. Les signes, les synchronicités, votre intuition, on a le chakra du 3e œil ici. Ah, parce que vous êtes poussé, hein, avec le 8 de bâton. Hein. Vous êtes poussé, hein. Vous êtes poussé par rapport à ces... Je vois qu'il y a des peurs ici, hein. Je vois quand même qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses, on le voit, hein, qu'il y a même des blocages, hein, mais tout vous montre que c'est cette direction. Tout vous montre que c'est le moment. Tout vous pousse à aller dans cette direction. Bon, qu'avons-nous? On a quand même des épées ici. Hein, donc, vous voyez, il y a beaucoup le mental ici de ce que l'on voit. Après, j'ai l'empereur, la force et la mort. Donc, je pense que vous allez vous transformer progressivement. Vous allez agir, prendre votre courage à 2 mains. Et ce sera une belle transformation pour vous parce qu'il le faut. Il le faut, Cancer. Vous êtes poussé à. Vous ne pouvez pas résister à ce qui se passe. Bon, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en poisson. Que s'est-il passé? On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, peut-être que vous avez fait des efforts, peut-être que vous êtes beaucoup investi dans une situation, peut-être qu'il y a eu une forme d'apprentissage, peut-être que vous avez appris à vous faire confiance aussi. Bon, on va voir. On a peut-être une énergie créative, mais on va voir. Ah, regardez, le lever de feu qui est sorti. Le lever de feu. Vous avez été déjà courageux, hein, les 2 dernières semaines de ce que l'on voit. Hein. Vous avez été courageux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 de denier peut nous parler d'une réconciliation, peut nous parler d'une collaboration avec quelqu'un. Bon, bien sûr, au niveau sentimental, le 3 de denier, c'est une réalisation. Voilà, vous avez été courageux. Alors, vous avez agi, je pense, enfin, vous avez fait les choses bien. J'en dis vraiment ce truc de... agir, mais c'est quand même le 8 de denier, quoi. C'est pas, même si on a du feu dessus, c'est pas le 8 de bâton, quoi. Donc, c'est agir. Vous avez agi, vous avez été courageux, mais de manière un peu très ordonnée et stable les 2 dernières semaines. Je sais pas comment vous dire, avec le souci du détail, de bien faire les choses. Bon, ok. Maintenant, là, le problème, c'est que pendant cette période de pleine lune, eh ben, il y a des peurs, en fait, avec le 9 d'épée. Il y a des angoisses. Il y a des angoisses et des peurs. Attendez, on va recouvrir l'aube de terre. Vous avez travaillé, je sais pas ce que vous avez, mais vous avez déjà été poussé les 2 dernières semaines. C'est peut-être en lien avec votre passé, ça, Cancer. Hein. C'est possible. Hein. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous avez fait les choses bien, vous vous êtes attelé à la tâche, vous avez eu le courage d'agir. Et avec l'aube de terre, vous avez travaillé la situation, vous avez été loyal, mature, fiable. Bon. Et là, pendant la pleine lune, il y a des peurs. Voilà, on a des angoisses, on a des peurs, on s'inquiète. De quoi? C'est dans la tête, hein. C'est dans la tête. Ah, du 10 de denier, ok. De l'engagement. De l'engagement, on a peur de l'engagement. Pour certains cancers, peut-être qu'il y a eu une nouvelle personne dans votre vie et
tout s'est bien passé, vous êtes quand même donné à fond, vous avez voulu faire les choses bien, vous êtes investi, vous avez vraiment été très présent. Et là, aujourd'hui, vous avez peur de l'engagement. Pour d'autres cancers, c'est quelqu'un de votre passé que vous avez retrouvé, hein, c'est possible. Et là, on a peur de quoi? On a peur du 10 de denier. On a peur du durable, on a peur voilà, de l'engagement, tout simplement. Et Mars, on est dans une forme de rébellion, quoi. Rébellion, pardon. On est dans une forme de rébellion. On se rebelle. Il y a des peurs. Peur de la destruction, parce que Mars, ça peut être aussi une planète de destruction. Peur des conflits, peur de la destruction, c'est ça. Vous avez peur de vous investir pour rien, en fait, les cancers, de ce que je vois. Regardez, on a le 8 de denier qui revient là. Vous avez peur de vous investir pour rien. 10 de bâton, c'est trop lourd. Vous avez tellement fait les choses bien les 2 dernières semaines, vous êtes tellement investi bien que là, on dirait que vous avez peur d'en faire trop parce que vous n'êtes plus en confiance. Vous avez peut-être peur que ça s'arrête, donc vous avez peur. Je pense que peut-être que vous vous dites, mais c'est dans la tête, hein, c'est le mental, c'est l'ego, c'est pas bon, hein, c'est faux. Peut-être que vous vous dites, j'en ai trop fait. Et je vais peut-être trop faire pour rien. 10 de bâton, peut-être que vous avez la blessure de l'abandon aussi. Hein. J'en ai peut-être trop fait. Après, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va vous faire peur que ça s'arrête, peur de vous être investi pour rien, c'est possible. Bon, maintenant, votre challenge défi, c'est le 8 d'épée. C'est de sortir justement de ce blocage mental qui pointe là, le bout de son nez là, pendant cette période de pleine lune, quoi. 4 de coupe, parce que vous avez peur de manquer, en fait. Ah, on a l'as de coupe. On a l'as et d'écouter votre cœur. C'est de sortir de votre challenge, c'est ça. Parce qu'en fait, là, ce qui ressort pendant ces 2 prochaines semaines, c'est la peur du manque. Alors qu'il y a quelque chose qui peut commencer ou qui a même commencé et qui est très bien pour vous, qui vous donne envie de vous investir, ou même vous êtes investi, et puis d'un coup, boum, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de manquer, j'ai peur de trop en faire par rapport à ce que je vais recevoir. Donc, ce sont des peurs injustifiées, je dirais, et c'est un blocage mental. C'est l'ego qui prend le dessus. L'ego, c'est le petit diable qu'on a tous en nous qui ne veut pas nous voir heureux. Alors que là, votre challenge, c'est voilà, de sortir de cette prison mentale qui est fausse et as de coupe, d'écouter votre cœur. Hein, vraiment, d'écouter votre cœur, les cancers, c'est ça. Et parce que cette prison mentale-là, c'est juste la peur de manquer ou la peur de ne pas être aimé. Donc là, c'est peut-être un problème de confiance en vous aussi. Bon, allez, la petite bénédiction, ce qu'il y a de bien, de positif pour vous, on a l'empereur. Donc l'empereur, je pense que vous allez... Justement, c'est super qu'on ait... vous, ça va aller mieux, cancer, à partir du 21 mars. Parce que là, on rentre dans la saison des béliers, même si on est encore dans la pleine lune en vierge. Et donc, vous prenez l'énergie des béliers, parce que l'empereur, c'est la carte des béliers. Donc, et tout à l'heure, on avait Mars. Donc, vous prenez la confiance en vous, voilà, l'énergie, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de la passion, vous reprenez voilà, votre trône. Hein, alors que là, pendant la première partie, en tout cas avant le 21 mars, oui, la première semaine de la pleine lune, votre pouvoir est un peu dans les, entre guillemets, dans les mains du mental. Et après ça, vous le reprenez. Attendez, on va trop. Donc ça, c'est la belle surprise, c'est aussi ce qui va vous aider, c'est de vous sentir hyper confiant, hyper légitime. Et on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est de penser à autre chose. Voilà, ce mental-là, vous le laissez derrière vous. Vous pensez à autre chose. C'est-à-dire que toutes ces peurs, ce blocage, le fait de se sentir impuissant, d'avoir peur de manquer, etc., comme par enchantement, boum, c'est derrière vous. On a une énergie beaucoup plus optimiste qui vient pointer le bout de son nez. Un cancer qui a confiance en lui, ça c'est génial. Le conseil, c'est la force. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, sentez-vous légitime de ça, de cette situation. Faites-vous confiance et reprenez le contrôle parce que les peurs, c'est pas bon quand elles prennent le dessus. Malheureusement, elles peuvent gâcher de belles choses qui existent. Hein. Et pour vous, c'est sentimental. Hein. Ouais, le crépuscule d'eau. Retrouvez votre côté très aimable, honorable, prévenant, amoureux, sentimental. Regardez, on a le 2 de coupe parce que vous êtes quelqu'un qui... Ça peut être une âme sœur, comme ça peut être quelqu'un qui vous correspond parfaitement.
Et avec le 4 de bâton, il y a même possibilité d'aller plus loin avec cette personne. Un engagement, vivre ensemble, un mariage, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, je ne sais pas. C'est à vous de voir et d'adapter. Donc le conseil, en fait, là, c'est la situation, on dirait que c'est trop beau pour être vrai. Donc il y a un manque de confiance en vous. Est-ce que je me sens légitime d'avoir ça maintenant dans ma vie? Et vous le savez que c'est trop beau pour être, enfin que c'est beau parce que vous avez fait les choses bien, vous avez fait des efforts dans cette situation, donc c'est précieux. Et puis d'un coup, on a des peurs comme ça qui vous font croire que non, vous ne méritez pas. Donc reprenez le contrôle sur ça. Vous, c'est votre cœur, hein. Vous êtes un signe d'eau, hein. Donc c'est le cœur qu'il faut écouter, pas le mental. Et l'évolution, on a la carte de la mort, et la mort, c'est la transformation. Donc le lâcher-prise, hein. La mort et la renaissance, hein, et ici on a le jour de feu. Donc le jour de feu, c'est, voilà, vous retrouvez votre dynamisme, c'est une transformation. Mais bon, voilà, on va dire qu'à mon avis, je pense que vous êtes bien dans cette situation, mais à un moment donné, le mental, il prend un petit peu le dessus, mais je pense que vous allez réussir, grâce à l'énergie des béliers, là, à partir du 21 mars, à reprendre le dessus sur le mental. Donc pour moi, ça ne dure pas plus de 8 jours, hein, de ce que l'on dit. Voilà, mais voilà, écoutez les signes, les synchronicités, votre intuition, tout ça vous pousse vers, voilà, 8 de bâton, 2 de bâton. Ouais, bon, peut-être aussi, là, avec la carte du diable, peut-être qu'on vous pousse vers, regardez, le diable avec le chakra sacré, et derrière, on a quand même l'as de coupe, hein. Donc, on a de l'amour, on a du désir, une très forte attirance et attraction, hein, mais effectivement, ça peut faire peur. Voilà. Voilà les cancers. Allez, on va prendre une petite carte au niveau sentimental par curiosité, adaptée selon comment ça peut vous parler. Et puis si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tous les moyens pour me joindre sont en commentaire. Allez, c'est parti. Cancer. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Allez, petite carte au niveau sentimental. Allez, qu'avons-nous pour vous, Cancer ? L'authenticité. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Restez vous-même, les amis, vraiment. Allez, on termine avec une carte de manifestation tout de suite. Hop. C'est parti, Cancer. C'est pas comme ça que je fais. Comme ça. La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Voilà, Cancer. Allez, je vous souhaite une belle période de pleine lune et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir les énergies de la pleine lune en vierge avec éclipse lunaire totale. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie pour vous, les scorpions, pour ces 2 prochaines semaines? Allez, go, scorpion. Oh, ne laissez pas le passé vous retenir. Bon. Pleine lune, qui dit pleine lune dit épuration, on laisse le négatif. Donc là, vous quittez le passé, les amis. Est-ce que ça peut être des émotions du passé, comme ça peut être quelqu'un aussi ou une situation, ça c'est tout à fait possible. Mais là, je pense que vous allez être dans ce mood-là. J'avance quoi. Je laisse le passé derrière moi et j'avance. Ok. On va voir maintenant une carte supplémentaire. Je vais vous lire l'interprétation. Scorpion, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le coyote. Ok. Allez, c'est parti, la carte 12. Alors, si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit. Mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous seront offertes lorsqu'il prononce
vous sont offertes lorsqu'ils prononcent votre nom. Bon, qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous aviez prévu quelque chose, les scorpions, en lien avec votre passé, et que là, finalement, ben non, vous allez comme décider, ok, j'ai attendu ce passé, par exemple, j'ai voulu ce passé, j'ai espéré ça, 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 et ben là, je vais tout simplement accepter ce qui se passe, arrêter de perdre mon temps, ou arrêter d'attendre, et laisser le passé derrière moi. Voyez? Peut-être que vous êtes beaucoup investi pour avoir gain de cause, pour avoir quelque chose avec votre passé, mais peut-être que vous êtes trop dans l'attente et que ça prend trop de temps et qu'à un moment donné, vous n'avez plus le temps. Bon, on a quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez les amis, c'est parti. Il y a une forme d'impatience. En même temps, on arrive dans la période des béliers à partir du 21 mars. Hein. Donc là, on va avoir l'énergie de Mars. Hein. Donc c'est la rébellion, quoi. Hein. Tout le monde va se rebeller et il va falloir agir. Allez, on va poser les 6 cartes. On va comprendre cette situation, les amis. Allez, Scorpion. Alors, ici, on a un as de denier. Ensuite, ici, on a le pendu. Le 3 de coupe. La tour. Le 2 de denier. Et la carte de la lune. Ok. Ici, on a quoi? Waouh, on a l'as de bâton. On a 2 as quand même. Hein. Je crois qu'il y a de la nouveauté. En fait, c'est de la nouveauté certainement dans votre vie, Scorpion, qui vous pousse à maintenant lâcher le passé. De dire, ok, bon, bah, mes plans ont changé. Ou bien les plans de l'univers ont changé pour moi. J'accepte et je lâche le passé. On a un as de bâton. L'as de bâton, c'est de la passion. C'est nouveau. On a l'impératrice. On a de la passion, on a de l'amour, on a de l'abondance, de la prospérité, de la gentillesse. Attendez, je vais éteindre ça. Un nouveau commencement amoureux. Pour certains scorpions, c'est possible. Peut-être tout simplement une forme de nouveau cycle, de nouveau commencement où vous avez besoin de prendre soin de vous. Et peut-être que qui dit prendre soin de vous, dit aussi lâcher ce passé. Bon. On va voir, mais vous allez agir pour vous, là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcanes majeurs? On a le pendu, on a la tour et la lune. Bon, ça ne va pas être de tout repos quand même, parce que c'est difficile de tout détruire avec la tour, hein, de tout arrêter, de tout détruire, après avoir attendu, après s'être même sacrifié. Donc la lune, ça va faire ressortir forcément des émotions. Hein, ça, c'est sûr et certain. De ce que l'on voit. Mais en même temps, je pense que cette envie de prendre soin de vous, cette envie peut-être d'aimer et être aimé, elle est plus forte que ça. Et après, c'est une question d'acceptation. Bon, allez, on y va. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune, la nouvelle lune en Poisson. Donc, que s'est-il passé? On a l'as de denier. On dirait que vous avez eu une opportunité. Est-ce que c'était cet as de bâton? C'est possible. Vous avez eu une opportunité, vous avez eu une offre peut-être, mais c'est nouveau, c'est pas en lien avec le passé, c'est cette nouveauté qui vous pousse à lâcher le passé. Allez, on va clarifier ça. Allez, sur l'as de denier. Ah, on a Mercure. Mercure, la communication. Et ici, on a la carte du 5 de coupe. Peut-être que c'est cette communication avec le passé qui vous a déçu avec la carte du 5 de coupe et en même temps qui vous a fait comprendre, ok, je vais sortir du sacrifice et le passé, je vais le laisser derrière moi. C'est possible. Sinon, peut-être qu'il y a eu, admettons, une nouvelle opportunité, donc une nouvelle rencontre, de la communication. Et puis là, bah, peut-être que vous êtes... vous avez été, j'ai envie de dire, optimiste, hein, optimiste et en même temps optimiste pour l'avenir et pessimiste par rapport à ce passé que vous attendez. Vous voyez, vous adaptez. Mais je pense plus que c'est le premier cas de figure, hein, de la communication avec le passé, un nouveau départ possible, mais non, ça, je suis déçue, ça passe plus. Bon, à voir. Maintenant, en tout cas, votre énergie là pendant la période de pleine lune, c'est le pendu. Donc le pendu, on bloque tout, on sort du sacrifice, hein, puisque
On va remettre une carte sur Mercure. Et Mercure, c'est la communication et la compréhension. Alors, ouais, on a quoi? Regardez, on a le 7 de denier. Il y a encore cette notion d'attente, quoi. La lune, ouais, d'attente dans l'ombre. Peut-être qu'il y a eu une reprise de contact avec le passé, par exemple, et après, plus rien. Donc, on attend à nouveau. On est à nouveau la lune dans l'ombre. On est à nouveau dans l'illusion. On doit s'adapter. Il y en a marre, quoi. Vous voyez? Maintenant, là, vous sortez du sacrifice. Hein. Pendant cette période de pleine lune en vierge, le pendu, il sort complètement du sacrifice. Ouais, on a le 8 de coupe, l'abandon. Vous passez à autre chose. Vous décidez de partir. Non, vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus. C'est terminé l'attente. Donc le 8 de coupe, effectivement, on s'éloigne, on abandonne, on renonce. Hein, c'est un renoncement aussi. On se met en retrait, on fuit, mais on envisage une autre perspective, quoi. Et peut-être qu'à côté de ça, il y a aussi quelqu'un de nouveau. C'est possible. Et par la même occasion, il y avait ce passé, et finalement, ce passé, bah, vous êtes toujours dans l'attente. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Bon, et votre challenge défi, c'est le 3 de coupe. J'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une triangulaire. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a une triangulaire. Qu'il y a certainement le passé qui est toujours là, mais qu'il y a une nouvelle personne, c'est possible, de votre côté. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez la rencontrer. Mais vous êtes très, très, très accroché à ce passé. Et ici, on a le 8 de denier. Ah, ok. Bon, je retire ce que j'ai dit, mais peut-être ça peut faire tilt aussi. En tout cas, votre challenge défi, c'est de vous investir, les amis. C'est de vous investir pour votre joie. Je ne sais pas comment, mais pour votre joie, pour votre bien-être, c'est de faire les choses bien, de faire des efforts, de vous investir. Je pense que là, ce nouveau départ, vous allez prendre soin de vous, les amis. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Je pense plutôt qu'il y ait le passé qui a réapparu et ça vous a déçu encore. Donc là, vous décidez d'abandonner, de renoncer, mais genre de vous préparer pour une nouvelle personne. Mais là, ce nouveau départ, c'est l'impératrice. Hein. C'est prendre soin de vous. Hein. C'est surtout ça. Hein. Donc là, le challenge défi, c'est voilà, de travailler, de faire un travail sur votre gaieté, votre joie. Alors ça peut passer par commencer une nouvelle activité qui vous passionne, comme, bon, peu importe, voyez, mais vous ne laissez plus le passé vous retenir. Vous changez vos plans, tout simplement. Bon, alors, la bénédiction, le positif qui peut vous arriver, on a la tour. Dans la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer, hein. La tour, c'est peut-être quelque chose d'inattendu, de brutal, que vous allez apprendre qui va vous choquer, un effondrement, une destruction. Bon, on va voir ce qu'on a, mais c'est positif, on est dans le positif. Et c'est pour vous aider justement à lâcher ce passé. La tour, regardez, on a le 6 d'épée. Bon, il va se passer quelque chose qui va quand même vous choquer ou vous tomber dessus, et vous allez passer à autre chose. Hein. Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, effectivement, hein. Ou peut-être que vous apprenez que cette personne a quelqu'un. On a l'énergie du couple ici avec le 2 de coupe. Mais quoi qu'il arrive, 6 d'épée, vous passez à autre chose. Hein. Vous renoncez, vous abandonnez le passé, vous arrêtez d'attendre et de vous sacrifier et vous passez à autre chose. Le conseil, on a ici le 2 de denier. Allez chercher l'équilibre, les amis. Hein. C'est ça le conseil. Hein. L'équilibre... et l'équilibre, c'est pas justement avec ce passé. Ce passé vous met dans l'instabilité émotionnelle, constamment dans l'attente. Et ici, on a quoi? On a le 7 de coupe. Ouais, et on vous dit en plus, Scorpion, vous avez d'autres options si vous voulez. Mais en tout cas, si vous avez plusieurs options, allez vers quelqu'un d'équilibré. Là, j'ai l'impression que ce passé ne l'est pas. Et dans l'évolution, on a la carte de la Lune. Et la Lune nous parle d'émotion, d'intuition, de mystère, de capacité de s'adapter. Alors, on va voir ce qu'on a avec la Lune, si c'est positif ou négatif. La Lune, on a le crépuscule d'air. On va recouvrir tout de suite le crépuscule d'air. Parce que là, on est dans le mental. Et on a le 9 de bâton. 4 de bâton. Je pense que vous allez justement dans l'évolution retrouver une stabilité et lâcher justement ces fardeaux. Mais c'est des fardeaux émotionnels et mentaux.
hein, en lien avec ce passé. C'est normal, c'est un deuil à faire. Donc, c'est pas facile de faire un deuil. Et si c'est un lien d'âme, c'est encore pire. Mais en même temps, tout vous pousse à vous libérer de ce passé et à commencer, avant d'être avec quelqu'un, à prendre soin vraiment de vous. Et moi, je vous conseille une petite activité, quelque chose qui vous passionne. Bon, et à guérir avec le pape et le 9 d'épée de toutes ces angoisses, de toutes ces souffrances, de tout ce qui s'est passé, quoi, en lien avec le passé. Là, je pense que ça y est, hein, c'est... Peut-être que vous êtes en lien d'âme, mais peut-être que cette personne est dans la défiance, et là, l'univers décide d'arrêter que vous perdiez votre temps aussi. Et pourquoi pas? Mais comme on est toujours en effet miroir avec tout le monde et avec toute chose, là, je ne pense pas que dans ces énergies, ce soit ce soit bon pour vous de rencontrer quelqu'un. Il faut déjà passer par la phase de transition. Okay. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, par curiosité, après vous adapter. Alors, et nous avons... Ah, j'ai le spectre. J'ai l'épanouissement. Bon, le spectre dit ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces, alerte ghosting. Bah oui. Et l'épanouissement, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Bon, ça parle un peu. Hein. Il y a eu dû avoir encore un espèce de ghosting. Donc voilà les scorpions. On va terminer avec une carte de manifestation. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre et tout, n'hésitez pas. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire si besoin. Allez, c'est parti pour les scorpions, une carte de manifestation. L'abondance est infinie. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction, si nous choisissons de l'accueillir. Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun ? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie. Les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées s'il le décide. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite une belle période de pleine lune et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bye!